Au rapport entre le judaïsme, le christianisme et l'islam, nous verrons les filiations et les conflits qui relient ces trois religions. Je parle de filiation puisque chaque religion se réclame de la descendance d'Abraham. On peut donc dire que les juifs, les chrétiens et les musulmans sont des cousins. Alors quand on fait ce qu'on appelle une cousinade, eh bien on se rend compte de la diversité de ces cousins. Ici donc, nous avons des cousins qui sont juifs, chrétiens et musulmans. Comment les reconnaîtrons ? D'abord, il faut dire que dans chaque religion, on est en présence de trois cas de figure. On peut parler du croyant intégriste, du croyant contextualiste et puis du non-croyant de culture. Alors le croyant intégriste, c'est celui qui pense que les textes de sa religion sont le reflet de ce qu'a dit la divinité. Le croyant contextualiste pense, lui, que les textes sacrés ont un rapport avec la période historique dans laquelle ils ont été écrits et recueillis, et donc il faut ne pas faire une lecture littéraliste des textes. Quant au non-croyant, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est athée ou agnostique, mais qui fait preuve de loyauté vis-à-vis de sa communauté d'origine. Ces cousins, ils se différencient d'abord par leur croyance et puis par leur comportement. Alors leur croyance, qu'est-ce que c'est être juif ? Bien, être juif, c'est croire à la schéma, la profession de foi juive. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est un. C'est croire ce que Dieu a dit à Moïse. Moi, je suis ton Dieu qui t'a fait sortir de la terre d'Égypte, de la maison des esclaves. Il n'y aura pas pour toi d'autres dieux devant ma face. Tu ne feras pas pour toi d'idole. Donc être juif, c'est le sentiment d'appartenir à un peuple choisi par Dieu, et d'après la loi juive, sauf en cas de conversion, c'est être fils d'une juive. Être chrétien, c'est adhérer à ce qu'on appelle le symbole des apôtres, ou le symbole de Nicée, qui prennent la forme du credo. Le credo, je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, il monta au ciel. Il est assis à droite du Père, il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur, qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même de gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Voilà, donc ça c'est le credo catholique. Quant au musulman, lui, le musulman, il respecte 5 obligations, dont la plus importante est la profession de foi. Il n'a de Dieu qu'Allah et Mahomet est son prophète. Il respecte ensuite la prière, le ramadan, l'aumône et le pèlerinage à la Mecque. Quant au comportement, eh bien, chacune de ces religions a des entrées en religion différentes. Par exemple, les juifs ou les musulmans se font circoncire. Les mariages et les enterrements, ce ne sont pas les mêmes rituels. Les calendriers ne sont pas les mêmes. Les chrétiens sont en l'an 2015, les juifs en l'an 5775 et les musulmans en l'an 1437. Les fêtes, les prières, le clergé, les habits, les lieux de culte, les villes sacrées, les pèlerinages, les règles de nourriture, l'art, etc., etc., ne sont pas identiques. Alors je vous propose le plan suivant. Dans une première partie, on parlera des fondateurs de ces religions, Moïse, Jésus, Mahomet. Ensuite, on verra la conception que chacune de ces religions a de Dieu. Et nous terminerons avec la façon dont chacune des religions réglemente les rapports à autrui. Alors d'abord, Moïse, Jésus et Mahomet. La vie de ces fondateurs est connue grâce à des textes. La Torah pour les juifs, le Nouveau Testament pour les chrétiens, le Coran pour les musulmans. On dit parfois que ces religions sont des religions du livre. C'est une erreur, puisque toutes les autres religions ont des textes. Les bouddhistes, les hindouistes, les shintoïstes, etc., etc. En ce qui concerne les juifs, leur texte sacré est la Bible.
qu'ils appellent le Tanakh. C'est un texte qui a été écrit en hébreu, et ensuite en grec, c'est ce qu'on appelle la version Septante. En fait, la Bible, c'est une bibliothèque sur plusieurs siècles, dont le contenu est très divers. Il y a le Pentateuque, que les Juifs appellent la Torah, avec la Genèse, l'Exode, le Lévitique, les Nombres, le Deutéronome, des textes d'histoire sur les juges, les rois, des textes sur les prophètes, des contes, Esther, Judith, Jonas, Job, des prières, telles que les psaumes, de la philosophie, les proverbes, l'Ecclésiaste, de la poésie, le Cantique des Cantiques. Les exégètes distinguent des périodes d'écriture, qualifiées de documents yavistes vers le Xe siècle, de documents éloïstes vers 850-750, deutéronomistes 715-710, sacerdotal 587-538. La Bible est une histoire théologique. Le thème qui revient tout le temps est le suivant: quand le peuple juif est fidèle à son Dieu, à Yahvé, tout va pour le mieux. Sinon, ce sont les épreuves, la guerre, l'exil. Quel est le rapport des chrétiens à la Bible? Alors le christianisme est au départ une dissidence juive. Donc vis-à-vis de ces textes, il y avait deux attitudes possibles. Soit le rejet, c'est ce que préconisait Marcion vers 140 après Jésus-Christ. Soit l'interprétation. Et c'est ce deuxième choix qui a été pris. Pour les chrétiens, la Bible, c'est l'Ancien Testament. C'est des prophéties qui annoncent la venue de Jésus comme Messie. Donc Jésus réalise les prophéties de la Bible. Tous les épisodes de la vie de Jésus sont rattachés à une prophétie de la Bible, sa naissance, la passion, la résurrection. Pour les chrétiens, c'est le reflet de la vérité. Pour les non-chrétiens, c'est, comme ils disent, une rédaction confondante d'application effectuée par les évangélistes pour convaincre les Juifs que Jésus était bien le Messie. En tout cas, la Bible est importante surtout pour les protestants, et puis la Bible a eu une importance décisive dans l'art chrétien. Les rapports de la Bible et de l'islam, dans le Coran, il y a une forte présence d'histoires bibliques. Moïse, Noé, Salomon. Mais cette connaissance est superficielle et confuse. Du point de vue chronologique, Marie est considérée comme la sœur de Moïse. Les personnages de la Trinité, selon le Coran, c'est le Père, le Fils et la Vierge Marie. Pour les musulmans, Adam, Noé, Moïse, Salomon sont des prophètes qui annoncent Mahomet. Et Mahomet est le sceau des prophètes, c'est-à-dire c'est le dernier des prophètes. Il n'y aura plus de révélation après. Les musulmans accusent les juifs d'avoir déformé les textes, ce qu'ils appellent le tarif. Et la Bible est interdite dans les pays musulmans, avec l'argument suivant: si ce qui est écrit dans la Bible est en accord avec le Coran, on n'en a pas besoin, et si c'est en désaccord, on en a encore moins besoin. Pour les musulmans, le Coran est supérieur à la Bible. Le Nouveau Testament, son contenu, c'est les évangiles, les actes des apôtres, les épîtres de Paul et les épîtres catholiques. L'Église chrétienne dominante les a réunis dans un canon dès le IIe siècle après Jésus-Christ, en rejetant d'autres textes qu'on a qualifiés d'apocryphes. Pour les chrétiens, le Nouveau Testament est le reflet de la vérité. Quelle est la position des Juifs par rapport au Nouveau Testament? Eh bien, pour eux, c'est un témoignage sans valeur, Jésus étant un faux prophète. Les musulmans considèrent que Jésus est un prophète, mais que le texte a été falsifié, essentiellement à cause de saint Paul. En particulier, les musulmans disent que dans les évangiles, on annonce le paraclète, ce que les chrétiens ont traduit par Saint-Esprit, alors que les musulmans considèrent que le paraclète, eh bien, c'est Mahomet. Dernier texte, le Coran. Selon la tradition, c'est un texte, la tradition musulmane, c'est un texte transmis à Mahomet en arabe. Alors c'est un texte, il y a eu un débat pour savoir si c'est un texte incréé ou créé. Incréé, ça veut dire qu'il aurait eu une existence éternelle. Ça voudrait dire aussi qu'il est indiscutable. Dans le cas où il est intégré, Mahomet joue un peu le rôle de haut-parleur. Disons que le texte se transmet comme on transmet un texte par une clé USB dans un ordinateur. D'ailleurs, Allah dit à Mahomet, récite le Coran.
Alors, il y a eu des débats au sein de l'islam pour savoir si c'était créé ou incréé. Les Mutazilites avec Al-Mamoun de 833 à 848 ont considéré que c'était un Coran créé, ce qui fait qu'on pouvait l'interpréter, qu'on pouvait le contextualiser, mais son successeur, Al-Mutawatil, lui a considéré que le Coran était incréé, et la thèse du Coran incréé est aujourd'hui dominante au sein de l'islam. D'autres débats ont eu lieu à propos de ce texte dans l'islam. Le problème, premièrement, des versets abrogés, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de versets qui sont considérés comme caducs. Alors, quelles sont les règles de l'abrogation? Est-ce qu'il faut prendre la chronologie? Est-ce que les derniers versets abrogent les premiers? Est-ce que ce sont les idées? Il y a au sein de l'islam une science de l'abrogeant et de l'abrogé. Deuxième débat, c'est les versets sataniques. Il y a dans la sourate 53 un verset, parfois non publié d'ailleurs, qui fait référence à 3 sublimes déesses dont l'intercession est souhaitée. Alors bon, c'est manifestement un peu polythéiste, et d'après certains musulmans, c'est des versets soufflés par Satan. Ce qui pose le problème, comment se fait-il que Dieu a laissé Satan agir, et y a-t-il d'autres versets sataniques? Maintenant, l'histoire sainte donc de l'islam, eh bien, c'est que ce sont des textes qui ont été recueillis sur des omoplates de chameaux, des os de chameaux, des peaux, plus une tradition orale, et que tout ceci a été recensé par Othman quelques années après la mort du prophète. Si on regarde maintenant les recherches d'histoire contemporaine, l'existence du Coran est attestée à peu près 70 ans après la mort de Mahomet. L'hypothèse d'un chercheur allemand, Luxembourg, c'est un pseudonyme, lui pense que le Coran a été rédigé originellement en syro-araméen. Un exemple, il dit que le verset sur la Vierge Marie qui dit dans le Coran « Ne t'attriste pas, ton Seigneur a mis au-dessus de toi un ruisseau » est quelque peu obscur, et si on pense que le texte était à l'origine syro-araméen, on a le texte suivant « Ton Seigneur a rendu ton accouchement légitime », ce qui est beaucoup plus clair. Donc pour Luxembourg, le Coran est composé pour une partie, c'est-à-dire pour un quart à peu près, d'un livre liturgique syro-araméen d'inspiration judéo-nazaréenne, ce que nous allons voir. Le reste du texte étant composé de textes extraits de la Torah et de l'Évangile des Hébreux, plus sans doute quelques phrases de Mahomet. Donc que peut-on dire à propos des textes dits sacrés? On dit en général que les 3 religions ont des textes communs. Chrétiens et musulmans font certes référence à la Bible, mais pour les chrétiens, c'est une Bible réinterprétée, et pour les musulmans, un texte falsifié. Le Nouveau Testament est rejeté par les juifs et les musulmans, et le Coran est rejeté par les juifs et les chrétiens. Que peut-on dire maintenant de Moïse, de Jésus et de Mahomet? Ces 3 fondateurs, on peut dire qu'ils sont entre la tradition et l'histoire. Moïse, la tradition, eh bien, c'est le prophète libérateur de son peuple, qui est en esclavage en Égypte. Moïse demande au pharaon de libérer son peuple, le pharaon refuse, d'où Dieu envoie les 10 plaies d'Égypte. Finalement, le pharaon accepte le départ, c'est l'exode, et durant cet exode, Moïse reçoit le décalogue et meurt avant d'entrer dans la terre promise. Moïse est aussi le législateur, puisque dans le Deutéronome, eh bien, il y a l'ensemble des lois que Dieu voudrait voir respectées. Pour les chrétiens, Moïse est un prophète qui a reçu le décalogue, et d'ailleurs, dans les textes du Nouveau Testament, Jésus est représenté comme un nouveau Moïse, en particulier on le fait revenir d'Égypte. Pour les musulmans, c'est un prophète. Du point de vue historique, si je prends le livre La Bible dévoilée de Finkelstein, lui dit qu'il n'y a aucun document égyptien prouvant l'Exode, qu'à l'époque où l'on pense que Moïse est parti, la Palestine était une zone contrôlée par les Égyptiens, donc il est peu probable qu'un peuple aurait pu s'implanter dans cette terre. Il n'y a pas d'indices archéologiques dans le Sinaï. Les lieux qui sont décrits dans la Bible correspondent à des lieux et à des peuples
du 7e siècle avant Jésus-Christ, que les peuples qui sont en Palestine étaient probablement des peuples locaux, donc Moïse c'est une légende inspirée peut-être d'un souvenir d'un peuple, les Hyksos, qui avait été expulsé d'Égypte au XVIe siècle. En ce qui concerne Jésus, pour les chrétiens, c'est Dieu le Fils, et les évangiles décrivent en vérité la vie du Christ. Pour les Juifs, Jésus est un imposteur, un faux prophète, un blasphémateur, un séducteur, un magicien, un fou, voire le fils naturel d'un soldat romain. Pour les musulmans, Jésus n'est pas Dieu, il refuse absolument le dogme de l'incarnation, il ne fait pas partie de la Trinité, sa mère est effectivement vierge, il n'est pas crucifié, donc il n'est ni mort ni ressuscité, et il reviendra à la fin des temps. En ce qui concerne le Jésus de l'histoire, eh bien, on oscille entre la thèse selon laquelle les évangiles sont vrais, c'est les livres de Jean-Christophe Petit-Fils, Masgallo, et la thèse selon laquelle c'est la légende d'un homme divinisé, c'était le point de vue de Renan, c'est aussi le point de vue d'Emmanuel Carrère dans Le Royaume. En tout cas, on peut le considérer comme un réformateur du judaïsme, un thaumaturge, un faiseur de miracles, un sage et un prophète apocalyptique. Mahomet, alors le Mahomet musulman qu'on connaît dans la Sunna et dans les hadiths, la Sunna c'est la tradition, les hadiths c'est ce qu'il a dit, et pour les musulmans c'est le sceau des prophètes et le beau modèle. Pour les chrétiens, Saint Jean Damascène à 750 le considère comme un faux prophète, et pour lui, l'islam est la 101e hérésie, donc Mahomet est hérétique, imposteur, chef de guerre, assassin et polygame. Mahomet de l'histoire sainte musulmane, eh bien c'est la Sunna et les textes d'Ibn Ishaq qui ont été écrits plus de 200 ans après la mort du prophète. Mais, disent ces auteurs, il y a une fiabilité de la chaîne des témoins, donc ce qui est dit dans la Sunna et les hadiths est le reflet de ce que Mahomet a bien dit et bien fait. Mahomet, dans la tradition, c'est un commerçant, il a la révélation, il crée une nouvelle religion et il conquiert l'Arabie. Alors du point de vue historique contemporain, je prendrai deux ouvrages, Alfred Louis de Prémort, Les fondations de l'histoire entre écriture et histoire, et Édouard-Marie Galès, aux origines de l'islam. Bien, si on applique les méthodes modernes de l'histoire, l'archéologie, la numismatique, si on tient compte de textes non musulmans, araméens, syriaques, les choses ne sont pas aussi faciles, aussi claires que dans la tradition musulmane. Mahomet est attesté pour la première fois en 685, le terme musulman en 691. Jacob d'Édesse signale des raids de tribus arabes en Palestine en 640. Le patriarche Sébéos, dans l'histoire d'Héraclius, fin 7e, signale des batailles contre Héraclius entre 614 et 621 et une bataille à Gaza 634 avec des tribus arabes. En 644, il y a une controverse entre le patriarche jacobite Jean Ier et l'émir Amour Barsad. Dans cette controverse, il n'est pas de référence au Coran et les arguments de l'émir sont ceux de la religion judéo-nazaréenne. Alors, qui sont ces judéo-nazaréens ? Ce sont des juifs qui pratiquent les rites juifs, mais qui croient en Jésus, homme juste, non crucifié, non ressuscité, qui reviendra. Chez les judéo-nazaréens, Jésus s'appelle Isa. Ils sont polygames. Au paradis, il y a du vin. Ils pratiquent la circoncision. Ils pratiquent la guerre sainte. Ils pensent qu'il faut reconquérir Jérusalem, reconstruire le temple. À ce moment-là, Jésus reviendra, permettra la conquête du monde et la victoire de la vraie religion avec une société de justice. Or, ces judéo-nazaréens, ils sont présents en Syrie. Or, la tribu de Mahomet est implantée en Syrie, Palestine, Arabie. Waraka, oncle de Mahomet, est nazaréen et on dit dans les textes que quand il est mort, la révélation s'est arrêtée. On peut faire l'hypothèse de Mahomet, chef de guerre de tribu arabe, qui se bat pour un projet judéo-nazaréen. La conquête de Jérusalem s'effectue. Entre 634 et 650, il y a une reconstruction du temple et Jésus ne revient pas. D'où nécessité d'une nouvelle religion avec un livre et
un processus donc d'élaboration du Coran. Voilà. Ce sont évidemment des hypothèses historiques, et comme toutes les hypothèses, elles sont à vérifier. Conclusion sur les fondateurs des trois religions. Moïse est retenu comme prophète par les trois religions. Jésus est rejeté par les Juifs comme faux prophète. Certes, Jésus est reconnu par l'islam, sa mère était vierge, il reviendra à la fin des temps, mais il n'est pas Dieu, le Fils au sein de la Trinité, il n'est ni mort ni ressuscité, c'est un prophète annonciateur de Mahomet. Enfin, pour les Juifs et les chrétiens, Mahomet est un faux prophète. Deuxième analyse, Dieu. Qui est Dieu dans ces trois religions? Alors, ces trois religions ont une croyance commune. Ils croient en un Dieu unique. On n'est pas dans le cadre du polythéisme grec, romain ou hindouiste. Il est masculin. Il est célibataire. Il n'y a pas de Madame Dieu. Il est tout-puissant. Il est créateur du ciel et de la terre. C'est un Dieu moral qui dit où est le bien et le mal et qui juge les humains. Enfin, il est entouré d'anges, en particulier l'ange Gabriel, et malheureusement de démons, Satan. Alors Yahvé, c'est le Dieu d'Israël, les Juifs étant le peuple élu, les prêtres de tous les peuples. C'est un Dieu guerrier, dans le livre de Josué. C'est un Dieu jaloux. Lorsque Moïse descend du Sinaï, il trouve les Juifs en train d'adorer le veau d'or et Yahvé réprime les Juifs. Il est autoritaire, il est sévère. Dans le Deutéronome, le blasphème, la sorcellerie, l'adultère, le viol, l'outrage au père, le travail le jour du Shabbat sont punis de peine de mort. Il est tatillon. Dans le Deutéronome, il y a 613 commandements, 365 interdits et 248 recommandations. Certes, pour simplifier les choses, il a fait le décalogue. Pour les non-juifs, il y a ce qu'on appelle les lois noachides, les lois qui proviennent de Noé. Ce sont les exigences de Dieu vis-à-vis des peuples qui ne sont pas juifs. Il y a 7 obligations: la justice, l'absence de blasphème, le rejet de l'idolâtrie, le rejet des délits sexuels, inceste et adultère, l'interdiction du meurtre, l'interdiction du vol et l'interdiction de la cruauté par rapport aux animaux. Ce Dieu, en même temps, est proche. Il est mis en doute d'ailleurs par les Juifs dans l'épisode de Massa et Mériba. Les Juifs demandent à ce que Yahvé leur envoie de l'eau et ils se posent la question: Yahvé est-il au milieu de nous, oui ou non? Dans l'Exode, on dit Yahvé parlait à Moïse face à face, comme on parle à un ami. Jacob dit j'ai vu Dieu. Job dit mes yeux t'ont vu. Et même Dieu dit à son peuple dans Michée: mon peuple, que t'ai-je fait, en quoi je t'ai fatigué? Dans Isaïe, il dit à son peuple: avec une amitié sans fin, je te manifeste ma tendresse. Dans Osée, je te fiancierai à moi pour toujours par la justice et l'amour et la tendresse. Donc on a dans les textes bibliques un Dieu de plus en plus aimant, de plus en plus paternel. Conclusion sur le Dieu juif, c'est un Dieu contractuel. Voilà, c'est un contrat entre Dieu et le peuple juif. Si vous m'adorez, je vous protégerai. Le Dieu chrétien, c'est un Dieu universel, ce n'est pas seulement le Dieu d'Israël, c'est un Dieu individuel pour chacun de nous. C'est un Dieu en 3 personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est un Dieu qui a été incarné dans la personne de Jésus. C'est un Dieu d'amour qu'il faut aimer. Allah, pour les musulmans, est un Dieu universel, mais c'est un Dieu unique. Il n'y a pas de Trinité. C'est un Dieu de pouvoir auquel il faut être soumis. C'est un Dieu lointain. Allah ne discute pas, dit Mahomet. Pourtant, il y a des versets qui disent « Nous sommes le plus près de lui que la veine de son cou, Dieu se place entre l'homme et son cœur », mais en fait, c'est plutôt une proximité de connaissance et de surveillance. Un autre texte dit « Allah est celui qui entend et voit parfaitement ». En tout cas, ce Dieu est miséricordieux. C'est un Dieu que l'on peut qualifier, enfin qui fait preuve de transcendance orageuse. Conclusion des conceptions de Dieu dans chacune des religions,
Pour les trois religions, Dieu est tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. C'est un Dieu moral, c'est un Dieu qui juge. Mais pour les Juifs, c'est un Dieu qu'on peut qualifier de potentat oriental, comme l'empereur babylonien ou pharaon, mais qui fait alliance avec le peuple juif. Il y a une proximité entre lui et son peuple. Pour le chrétien, c'est un Dieu d'amour qui sacrifie son fils pour sauver l'humanité. Pour les musulmans, c'est un législateur lointain, mais miséricordieux. Les trois religions n'adorent pas tout à fait le même Dieu. Nous allons voir sur la question de Dieu trois autres questions, le péché originel, la fin des temps et l'au-delà. Le péché originel, pour les juifs et les musulmans, il n'existe pas. Pour les chrétiens, depuis Tertullien et Saint-Augustin, c'est un des centres de la théologie chrétienne. C'est ce qui permet d'expliquer le sacrifice de Jésus. La fin des temps, pour les juifs, il y aura un retour du Messie, mais ce retour sera préparé par les douleurs de l'enfantement, avec des guerres de Gog et Magog. Le Messie, descendant de David, reviendra. Il permettra la reconquête de Jérusalem, la libération du peuple juif, la soumission de toutes les nations à Dieu et la reconnaissance universelle de Dieu. Et ça sera la fin des temps. Pour les chrétiens, la fin du monde est décrite dans l'Apocalypse de Jean. Jésus reviendra, il y aura une résurrection des corps et le jugement dernier où les bons iront au paradis et les méchants à l'enfer. Pour les musulmans, la fin du monde pour Mahomet était proche, d'après certains hadiths. Il y aura à la fin des temps une lutte entre l'antéchrist et le Mahdi, qui est un descendant du prophète. Le Christ reviendra et on assistera à la victoire de la vraie religion. En ce qui concerne l'au-delà, pour les Juifs, à l'origine, l'au-delà c'était le Skéol, un peu comme l'Hadès grec, un royaume des ombres. Au IIe siècle, Ézéchiel présente la résurrection du peuple juif possible, si bien que les pharisiens, un des courants du judaïsme, croyaient à l'au-delà. Aujourd'hui, le judaïsme défend la possibilité d'une vie spirituelle après la mort. Chez les chrétiens, il n'y a pas de description chez Jésus, mais le paradis, c'est le lieu de béatitude éternelle, de communion avec Dieu, l'enfer étant le lieu de souffrance. Chez les musulmans, le paradis est décrit abondamment par Mahomet. C'est un paradis avec de l'eau, des arbres, du vin, tout ce qu'on n'a pas dans le désert, plus des vierges. Tout. Dernier sujet, les rapports de chacune des religions avec autrui. Alors ces rapports à autrui sont réglés par la loi divine. La morale se confond à la religion. Donc premier problème, les rapports des croyants avec les autres croyants et les non-croyants. L'attitude générale des religions, c'est que les rapports entre co-religionnaires sont fondés sur la charité, l'hospitalité, mais aussi la responsabilité par rapport à Dieu. Ce qui entraîne un contrôle et une coercition de la part de la communauté sur l'individu. Conséquence, dans les trois religions, l'impie, l'hérétique, l'apostat, le non-croyant sont rejetés. La justice, le pardon et l'amour sont des vertus religieuses, certes, mais pas pour les ennemis de Dieu. En ce qui concerne les rapports des Juifs aux autres religions, c'est un rapport de violence vis-à-vis des peuples qui occupent la Terre Sainte. Mais hors de la Terre Sainte, il n'y a pas d'agressivité particulière. Les Juifs, au contraire, sont les prêtres de l'humanité entière, donc ils ont une responsabilité vis-à-vis des autres peuples. Les chrétiens, leur rapport aux Juifs, eh bien, les Juifs, selon saint Matthieu, ont dit que son sang retombe sur nous et nos enfants. Donc les rapports entre les premiers chrétiens et les Juifs ont été très tôt conflictuels, voire ce qui arrive à saint Paul, et on voit une apparition de l'antisémitisme chrétien très tôt. Au Moyen-Âge, il y a des disputations, la dispute de Barcelone en 1263,
qui sont censés être des dialogues, mais qui sont le plus souvent une mise en scène d'une accusation. En tout cas, dans le monde chrétien, la situation des Juifs est marquée par des discriminations, des massacres, des expulsions, la création de ghettos. Au XXe siècle, il y aura un rapprochement entre les Juifs et les chrétiens, avec les organisations telles que l'amitié judéo-chrétienne avec Jules Isaac. Et puis, à la fin du XXe siècle, au début du XXIe siècle, il y a des convergences entre le courant sioniste et les chrétiens fondamentalistes protestants américains, genre George W. Bush, qui pensent que la reconstruction du temple accélérera le retour du Christ. Les rapports entre les chrétiens et les musulmans, dans les zones contrôlées par les chrétiens, eh bien, les musulmans sont soumis à la conversion, à l'expulsion, ou à une cohabitation sous domination, comme dans le cas de la croisade et de la colonisation. Au XXe siècle, sous l'influence de Louis Massignon, il y a eu des associations pour le dialogue islamo-chrétien et des groupes d'amitié islamo-chrétiens, avec quelques rencontres, et puis la visite des papes dans des mosquées. En ce qui concerne l'islam, toujours est cité le verset « Pas de contrainte en religion », mais si on lit l'ensemble du verset, que dit-il ? Il dit « Nulle contrainte en religion, car le bon chemin s'est distingué de l'égarement. Donc quiconque mécroit au rebelle, le tagout, tandis qu'il croit en Allah, saisit l'anse la plus solide qui ne peut se briser. » Le tagout, c'est le rebelle, le Satan, le démon, la fausse divinité, le diable. Ça désigne tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, le sorcier, le magicien, le devin, l'homme rebelle, méchant, le juif ou le chrétien. Si on relit le verset, c'est nulle contrainte à religion, car le bon chemin s'est distingué de l'égarement. Donc l'ensemble de ce verset fait bien ressortir qu'il n'y a pas de contrainte pour ceux qui se soumettent à l'islam. Et d'autres versets montrent que les rapports avec les infidèles sont fondés sur la violence. Le culte de celui qui recherche une religion en dehors de l'islam n'est pas accepté. Faites la guerre à ceux qui ne croient pas en Dieu. Se lier d'amitié avec des incroyants, c'est prendre le parti des ennemis de Dieu. Et même, il y a un verset selon lequel Dieu a transformé en singe et en porc ce qu'il maudit. Au IXe siècle, il y a eu un débat pour savoir si les singes étaient des descendants des Juifs. Et même Mahomet s'est interrogé. Un jour, il a vu des souris qui buvaient le lait de brebis, mais pas le lait de chameau, ce qui était également le cas des Juifs. Donc il s'est posé la question, les souris seraient-elles les descendants des Juifs ? Donc les rapports entre musulmans et juifs sont fondés soit sous la soumission, et quand il n'y a pas de soumission, le massacre. Donc c'est un statut, qui est le statut aussi des chrétiens par rapport aux musulmans, le statut de dhimmitude, c'est-à-dire que les juifs et les chrétiens ont la liberté de culte sous domination musulmane, à condition de ne pas attaquer l'islam, de ne pas se marier avec des femmes musulmanes, de ne pas faire d'alliance avec les ennemis, de porter une tenue particulière, de ne pas exprimer publiquement leur religion, de ne pas porter d'armes, de ne pas monter à cheval et de payer un impôt. Conclusion sur les rapports entre co-religionnaires et non co-religionnaires, les religions ont toujours donné un statut inférieur à ceux qui n'ont pas la même religion. Alors la femme dans la Bible, vous savez qu'il y a deux versions de la création de la femme. Il y a la version yaviste dans laquelle la femme est créée à partir d'une côte d'Adam, ce qui fait que Bossuet dira que la femme est un os surnuméraire. Et dans par contre l'éloïste, il est dit qu'il est créé homme et femme, ce qui est plus égalitaire. Il faut signaler aussi dans la Kabbale juive l'existence de Lilith, qui serait la première femme, mais qui aurait été répudiée par Adam, étant donné son attitude. Dans la Bible, Lot offre ses filles aux sodomites qui voulaient rencontrer des anges qui étaient recueillis chez Lot. Dans le Deutéronome, les femmes sont considérées comme du butin de guerre. Dans la religion juive, la prêtrise est refusée aux femmes et elles n'avent pas porté de vêtements d'hommes, ce qui explique d'ailleurs la condamnation de Jeanne d'Arc. Conclusion,
Dans la Bible, la femme a une situation subordonnée. Dans le Nouveau Testament, on a pu qualifier Jésus de féministe. Il a des amies femmes, ce sont les femmes qui annoncent la résurrection. Pour la femme adultère, il dit que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre, et il n'y a pas d'affirmation de la supériorité masculine dans le Nouveau Testament. En réalité, dans le christianisme, la femme aussi a une situation subordonnée. La femme n'est vertueuse que lorsqu'elle est vierge et mère. Les musulmans disent que dans le Coran, que le Coran a apporté du progrès pour la situation des femmes, puisqu'il a donné droit à l'héritage, il a dit qu'il ne fallait pas éliminer les filles à la naissance, c'est que la polygamie était limitée. Certes, mais il y a dans des versets une inégalité ontologique de la femme par rapport à l'homme. Le verset 38 de la sourate 4 dit « Les hommes sont supérieurs aux femmes à raison des qualités par lesquelles Dieu a élevé cela au-dessus de celles-ci ». Ce qui entraîne une inégalité juridique en matière de succession, de valeur du témoignage, de divorce, etc. Comme disait le recteur Boubaker, la femme est l'égale de l'homme, mais pas dans tous les domaines. En ce qui concerne le mariage, les trois religions considèrent qu'il faut que la femme soit vierge au mariage et que ce mariage est saint puisqu'il se fait sous le contrôle de Dieu et que le mariage doit se faire avec un co-religionnaire. Dans le judaïsme, Moïse est marié, Salomon est polygame, il a 700 épouses et 300 concubines selon les rois. Le divorce est possible. Dans le christianisme, Jésus était célibataire, Saint Pierre est marié, d'après Saint Paul dans l'épître aux Corinthiens. Le christianisme préconise la monogamie et refuse le divorce. L'islam, lui, autorise la polygamie. Mahomet a eu 11 veuves et au moins 48 concubines. Il s'est marié avec Aïcha qui avait 6 ans et le mariage a été consommé à 9 ans. Et la répudiation est possible. Conclusion sur les rapports de Dieu avec les femmes, et Dieu n'est pas féministe. L'homosexualité, les trois religions la condamnent. Ils sont qualifiés de sodomites. Sur l'homosexualité féminine, il n'y a rien dans les textes. Enfin, pour terminer, la politique, les rapports de ces trois religions à la politique. Pour le judaïsme, Moïse est un chef religieux et politique, mais les juifs, depuis des siècles, n'ont pas eu de pouvoir politique. Ils ont eu une situation de minorité jusqu'en 1948. Cependant, ils appliquaient des lois communautaires qui permettaient de rejeter le juif dissident de la communauté. C'est la peine qu'a subie Spinoza. Le christianisme, le rapport aux politiques a été déterminé par la fameuse phrase de Jésus « Rendez à César ce qui est à César ». Et mon royaume n'est pas de ce monde, si bien que certains chrétiens disent que la laïcité est en germe dans le christianisme. En tout cas, le message de Jésus est pacifiste. Certes, il a dit « Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive ». Il a chassé les marchands du temple, mais c'était purement conjoncturel. Par contre, il a dit que ceux qui prennent le glaive périront par le glaive et qu'il fallait tendre la joue gauche lorsqu'on avait frappé sur la joue droite. Par contre, Mahomet, lui, est un chef de guerre qui a utilisé la violence, les razzias, des guerres, il a fait assassiner ses adversaires et il a massacré une tribu juive, les Croisats. Il y a eu entre 600 et 900 morts. Un verset dit « Ne faites pas appel à la paix quand vous êtes les plus forts ». Conclusion sur la religion et la politique. Les religions ont une tendance à la théocratie. Les religions veulent exercer le pouvoir politique ou le contrôler. Une application littérale du Deutéronome et du Coran est incompatible avec les règles de fonctionnement des sociétés contemporaines issues de l'humanisme et des Lumières. Dans les religions, il n'y a pas de liberté de conscience, d'expression. L'égalité entre croyants, non-croyants, mais hommes et femmes n'existe pas. Dieu, tel qu'il est décrit dans les textes sacrés, n'est ni tolérant, ni démocrate, ni féministe. Mais pourquoi devrait-il l'être ? Conclusion générale de notre émission, elle sera très socratique. Je vous laisse le soin de faire votre conclusion vous-même.